Bienvenue, alors imaginez un art si précieux qu'il se transmet de maître à élève sur plus d'un siècle. Aujourd'hui, on plonge au cœur des enseignements d'une véritable légende du théâtre français, Jean-Laurent Cochet. On va le faire à travers les mots d'une de ses masterclass qui sont assez rares et on va essayer de comprendre pourquoi, selon lui, cet art était tout simplement en train de disparaître. Voilà, ça c'est une phrase qui claque, qui pose le décor. Elle est provocatrice, un peu mélancolique aussi, non ? Et en fait, elle résume à elle seule toute la mission de Cochet. Pour lui, ce n'était pas juste une jolie formule, c'était un véritable cri d'alarme. L'art qu'il chérissait plus que tout était, sous ses yeux, en train de s'éteindre. Pour bien suivre sa pensée, qui est passionnante, mais complexe, voici notre parcours. D'abord, on va voir pourquoi elle parle d'une tradition en péril. Ensuite, on se demandera quel est, concrètement, le vrai travail de l'acteur. Puis, on ira au-delà de l'histoire, de l'intrigue, pour découvrir son concept clé, la situation. Et enfin, on se posera la question, est-ce qu'il y a un avenir pour ce passé ? On attaque donc notre première partie, une tradition en péril. Alors d'où venait ce pessimisme de Cochet ? Qu'est-ce que le monde du théâtre avait bien pu perdre à ses yeux ? Pour Cochet, le problème était beaucoup plus profond qu'une simple question de mode ou de style. Il sentait une véritable fracture culturelle. C'était comme si le progrès technique, avec toutes ses promesses, avait en quelque sorte fait perdre à l'humanité une part de son âme, une part de ses traditions les plus profondes. Et la voilà, cette fameuse tradition. C'est ce que Cochet appelait la voie royale, une chaîne de savoir directe, pure, sans interruption. Il faut imaginer, son propre prof, Berthaud, avait été formé par l'élève de l'élève du tout premier acteur. Et cet acteur, lui, avait été dirigé par l'auteur en personne, Musset. Cochet disait qu'il avait l'impression de voir Musset à travers son maître. C'est ça, une transmission sans filtre. Bon, cet héritage, c'est bien beau, mais comment ça se traduit en pratique ? Pour Cochet, c'est quoi concrètement le vrai travail de l'acteur une fois sur les planches ? Alors, pour Cochet, tout part de la technique. C'était même une obsession chez lui. Il y avait des outils de base absolument indispensables. La réaccentuation, le phrasé, la respiration. Attention, ce ne sont pas des règles pour faire joli. Ce sont les moyens physiques, concrets, pour donner vie au texte. Sans ça, pour lui, impossible de servir un auteur. Prenez cette phrase par exemple, elle a l'air toute simple, c'est le tout premier vers de Mithridate de Racine. Eh bien, c'est précisément là que la technique devient absolument cruciale. Et voilà le piège. Sans une technique parfaite, l'acteur ne fait pas qu'être un peu brouillon, non, il pulvérise le sens voulu par l'auteur. S'il enchaîne mal, Arbat infidèle devient Arbat infidèle. Le personnage change de nom, et pire, il devient le contraire de ce qu'il est. C'est une petite erreur technique, mais pour Cochet, c'était une monstruosité à l'oreille, une trahison de l'œuvre. On arrive maintenant au cœur du réacteur, au concept le plus important de tout son enseignement, la clé de voûte de sa pensée, ce que Cochet nommait la situation. Cette question, elle est fondamentale. Après avoir vu la technique, le comment faire, on passe au quoi faire. Au fond, qu'est-ce qu'un acteur est vraiment censé jouer quand il est sur scène ? Et là, la réponse de Cochet est une petite révolution. Pour lui, un acteur ne joue pas l'intrigue, l'histoire. Il ne joue même pas le caractère, la psychologie, non. Il incarne un état immédiat, viscéral, urgent. Le but n'est pas de raconter ce qui se passe, mais de vivre un moment de crise, ici et maintenant. Et comment on fait pour trouver cet état ? Eh bien, Cochet donnait une encre, une sorte de formule magique, toute simple, mais d'une puissance redoutable. Il faut se poser 3 questions. Qui je suis, où je suis, à qui je parle. C'est tout. Mais ces 3 questions forcent l'acteur à être complètement dans le présent, à vivre la réalité immédiate de son personnage. Ce n'est plus une récitation, c'est une urgence de vie. Tout ça nous amène à la question finale, et sans doute la plus difficile. Dans notre monde, aujourd'hui, quel peut bien être l'héritage d'une tradition aussi exigeante, aussi à contre-courant ? Cochet adorait citer Camus, et cette phrase elle est essentielle. Pour lui, son combat pour le mot juste au théâtre, ce n'était pas un caprice d'esthète, c'était un combat moral, un combat pour la vérité et la clarté dans un monde qui, à ses yeux, en manquait de plus en plus. Cette obsession du sens, elle était au cœur de sa vie. Son travail, ce n'était pas de la nostalgie, pas du tout. C'était une tentative, peut-être désespérée, de redonner leur poids, leur chair aux mots, dans un monde qui les avait vidés de leur substance. Finalement, l'héritage de Cochet, il est peut-être là. Ce n'est pas un regard tourné en arrière, mais plutôt des outils pour affronter l'avenir. Une transmission pour armer les nouvelles générations contre ce qu'il appelait, avec ses mots, la rouille des barbarismes grossiers. C'est un acte de résistance pour que l'artisanat, l'exigence survivent. Et tout cela nous laisse avec cette question pour aujourd'hui et pour demain. Dans un monde qui ne jure que par l'innovation, la nouveauté, la réinvention permanente,
Quelle peut bien être la valeur de la maîtrise d'un art, d'un savoir-faire, transmis depuis une époque que l'on dit oubliée? C'est une réflexion sur la place de la tradition et de l'excellence dans notre propre culture.